Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Aujourd'hui, vidéo par rapport à des questions qui me sont posées par le biais de mon blog ou par les biais des vidéos YouTube. C'est est-ce que l'entraînement à la maison, est-ce qu'on est obligé d'aller dans une salle de sport pour avoir des résultats? Donc dans cette vidéo, je vais y répondre déjà si c'est possible ou si c'est pas possible, comment vous allez pouvoir faire, comment vous allez pouvoir optimiser ça, et quelles sont les limites un peu de l'entraînement à la maison, on va dire. Donc du coup, en fait, l'entraînement à la maison, enfin de toute façon les trois quarts des gens qui font ça, moi-même j'ai commencé par là, j'ai pas duré très longtemps chez moi, mais je suis passé par là, parce que moi j'ai quand même la chance d'habiter en métropole, donc c'est vrai que j'ai des salles partout autour de chez moi. Et du coup, les personnes qui veulent aller chez soi, soit ils ont pas le temps, soit ils ont un peu la flemme de payer un abonnement parce qu'il y a des salles qui taxent un peu trop, c'est-à-dire au lieu des 35-40 € simplement pour utiliser des machines de fitness, donc c'est un peu cher. Moi je sais qu'en métropole on paye une vingtaine d'euros, même pas, et même je pense, je savais que quand j'habitais en Belgique c'était encore moins de 20 €, et aux États-Unis je pense que c'est encore moins de 10 € limite, enfin bref. Du coup c'est vrai que ça peut être quand même un budget quand on a déjà un budget serré et qu'on doit faire attention et que on n'a pas forcément déjà le temps d'y aller. Si en plus on doit payer, c'est vraiment deux points négatifs, enfin deux gros points négatifs qui font en sorte que on n'a pas envie de faire ça dans une salle de sport. Aussi la question du temps. Le temps, je vais y revenir un peu après parce que c'est vrai que le temps, on va y revenir après parce que le temps quand même, faut savoir, on va devoir mettre des priorités pour pouvoir arriver à ces résultats. Je vais en parler un petit peu après. Déjà au point de vue de l'argent. Déjà l'argent, c'est vrai que payer une salle de sport une trentaine d'euros par mois, ça fait toujours un peu mal. C'est-à-dire que on n'a pas forcément envie de mettre 30 € et pour la dose d'entraînement qu'on s'était fixé, 30 €, ça revient quand même assez cher. Moi j'ai envie de vous dire, les personnes qui ont quand même la possibilité d'aller dans une salle de sport et qui n'ont pas envie par rapport à une histoire d'argent, faut se dire que l'entraînement à la maison, c'est très bien. Vous allez pouvoir faire des pompes, des squats, je sais pas encore, des abdos, du gainage, des fentes, mais des fentes sans poids, enfin il y a plein de systèmes, c'est sûr, pour commencer le sport, pour s'y remettre un petit peu dans le sport. Donc ça veut dire de faire quelques enchaînements, genre 10 pompes, 1 minute de gainage et re-10 pompes. Enfin, je dis n'importe quoi. C'est vrai que ça, pour commencer, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'au moins ça vous remet dans une dynamique. Faut être motivé parce que quand on est chez soi, il y a tout qui nous distrait. Moi le premier, dès que je veux bosser sur l'ordi, j'ai Facebook, YouTube qui me distrait. Enfin bref, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que pour commencer, les pompes, tout ce qu'on peut faire à la maison, c'est vraiment pas mal. Mais comme je le dis et je réponds aux personnes, là à la maison c'est bien, mais au bout d'un moment, quand vous voulez avoir des résultats, donc je parlais, il y a une personne qui m'a envoyé un message par rapport à des squats, elle demandait combien de répétitions, elle peut pas faire autant de répétitions, elle peut pas faire 50 répétitions, elle a peur de pas avoir de résultats à cause de ça. Donc déjà les répétitions, c'est pas ça qui va jouer, le but justement ça va être de faire dans les environs de 10 répétitions, c'est ce que je lui ai répondu, pour vraiment commencer c'est vraiment déjà pas mal. Donc du coup le but c'est pas de faire plus de répétitions, mais c'est de faire un nombre précis de répétitions. Et forcément quand on commence à faire du squat à la maison, 10 répétitions ça va vite. Vous n'avez pas besoin d'être un sportif pour pouvoir faire 10 squats et ne pas être fatigué. Donc du coup forcément au bout d'un moment vous allez pouvoir faire 10 squats, 10 pompes et je sais pas, 1 minute de gainage. Vous faites ça 3 fois, ça prend le temps de vous reposer. Bon voilà, vous allez monter en cardio, ça va être un peu difficile, certes. Mais au bout d'un moment, il va forcément avoir un point de chute, quelque chose qui va vous arrêter, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire ça tout le temps. Votre corps il va s'habituer et ça va devenir de plus en plus facile, donc du coup impossible de pouvoir réellement avoir des résultats. Donc c'est sûr qu'à la maison ça peut être pas mal pour commencer, mais vous allez forcément avoir un moment où ça va être, quand je vous dis un point de chute, un point où vous allez plus pouvoir progresser et du coup ça va servir à rien. Vous allez faire ça, certes vous allez être motivé pour faire le sport, mais si vous faites votre sport et que vous n'avez pas les résultats que vous devriez avoir, ça sert à rien en soi. Donc du coup j'en reviens à ça, j'en reviens que l'entraînement à la maison c'est bien, mais ça dure 2 semaines. Concrètement pour moi c'est ça, si vous faites même 3 ou 4 fois dans la semaine, ça dure 2 semaines. Parce qu'au bout d'un moment ça devient trop facile et vos résultats, on va mettre ça en histoire de pourcentage, vous pouvez avoir en salle 80%, voire 90% de résultats, vraiment que des résultats. À la maison, vous allez stagner aux alentours de 30%. Bon, c'est juste pour espacer un petit peu, mais c'est pour expliquer qu'à la maison, c'est bien, mais ça dure pas longtemps, ça dure 2-3 semaines, voire vraiment 1 mois max. Moi, je l'ai vécu, j'avais acheté même des barres, donc j'ai quand même mis de l'argent. Donc je vais en revenir après, une question d'argent.
j'avais mis de l'argent et déjà, bah, je pouvais faire que deux exercices, 2 ou 3 exercices. Bon, je pouvais en faire plus, mais maintenant je le sais que je pouvais en faire plus, mais je le savais pas à l'époque. Mais forcément, au bout d'un moment, bah, j'avais des résultats, mais ça devenait de plus en plus facile, donc je devais racheter de la fonte, donc ça coûte super cher. Je devais trouver des nouveaux exercices, prendre le temps, et au final, bah, le temps que j'aurais pu prendre pour aller à la salle de sport et faire mon sport, avec tout le matériel disponible, je le prenais pour faire mon sport à la maison avec du matériel médiocre, et donc du coup, pas du tout de résultats. Donc du coup, faut dire que à la salle de sport, c'est vraiment là où vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc c'est sûr qu'à la maison c'est pas mal, mais moi j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment vous allez forcément stagner et ça va arriver plus vite que vous le pensez. Tout ce qu'on peut voir sur internet, bon même si je suis sur internet je le dis, tout ce que vous pouvez voir sur internet au poids du corps, à la maison, et forcément vous allez pouvoir acheter des programmes au poids du corps, c'est déjà très bien. Mais vous n'allez jamais avoir les physiques que vous voyez sur Instagram, sur YouTube, etc. Je vous le dis, les programmes à la maison c'est bien. Si ça vous encourage à commencer et à vous donner au sport, achetez. C'est vraiment le top pour pouvoir vraiment être bien commencé. Mais vous n'aurez jamais le résultat d'une fitness girl sur Instagram, d'une youtubeuse. Enfin, c'est pas possible. Donc du coup, j'en reviens aux deuxième chose. On parlait de question argent, donc forcément, soit vous investissez dans du matériel chez vous, et donc du coup ça vous coûte de l'argent, mais si vous avez possibilité d'aller dans une salle de sport, au final 30 €, quand vous y allez 4 fois par semaine, quand vous faites le ratio, ça vous coûte rien. Je pense que ça fait quoi, divisé par 4, 4 semaines dans le mois, 30 € divisé par 4, ça vous fait moins de, ça fait quoi, 8-9 € dans la semaine, au final ça fait limite, c'est comme si vous donniez 1 voire 2 € dans votre journée, donc c'est vraiment pas grand chose. Bref. Enfin même au final, bon, par rapport aux entraînements que vous allez faire, par rapport aux journées d'entraînement. À côté de ça, c'est au point de vue du temps. Il y a des gens qui disent, j'ai pas le temps pour faire ça, j'ai pas le temps pour faire ci. Voilà, moi je peux comprendre, au début on est tous pareils, on doit prendre le temps pour faire des nouvelles choses, on doit sortir de sa zone de confort, donc du coup on doit commencer à penser à des autres choses qu'on n'a pas forcément le temps de penser. Bref, on a tous une vie super chargée, que ça soit au point de vue du travail, au point de vue personnel et du coup au point de vue du sport. Mais il y a forcément 1 heure, enfin 3 heures dans votre semaine où vous allez pouvoir aller au sport. C'est sûr que regarder la télé, bah voilà, ces moments-là, va falloir un peu les réduire. Quand on veut quelque chose, va falloir se bouger pour l'avoir. Donc si vous voulez vous transformer physiquement, bah forcément, va falloir prendre le temps de faire ces choses-là. Un entraînement, ça va vite. Aller en salle de sport, ça vous prend 1 heure. En 1 heure, un entraînement, il peut être complet et vraiment super efficace. Donc franchement, si vous y allez 3-4 fois par semaine, 4 heures, allez on va faire 4h30 en comptant les temps que vous allez aller à la salle de sport. Forcément, vous avez ce temps-là dans votre semaine. Donc moi, je vous encourage à prendre le temps, réfléchir aux priorités. Est-ce que, je sais pas, squatter 1h30, 2 heures sur YouTube ou jouer 2 heures à des jeux vidéo, parce que j'étais comme ça avant. Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça va m'être utile autant que d'aller au sport? Voilà, c'est de prendre le temps. Moi, par exemple, j'ai un emploi du temps super chargé, je dois tout calculer, j'ai des tâches à faire à chaque fois, je peux pas me permettre de faire tout et n'importe, enfin, quand je dis ça tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que je peux pas me permettre d'avoir un moment, 2 ou 3 heures dans ma journée où je fais rien. C'est obligatoire que je dois faire quelque chose, sinon bah j'avance pas. C'est comme ça que vous devez fonctionner. C'est vous dire, je dois faire ça aujourd'hui. Vous calculez le temps que ça vous prend, vous mettez des heures. Donc là, je vais rentrer à cette heure-ci, donc le temps de faire ça, et d'y aller, bah ça va me prendre une demi-heure. Le temps d'y aller 1 heure, le temps de revenir 10 minutes. Voilà, ça vous prend 1h45, plus ou moins. Donc du coup c'est ça, on a tous un emploi du temps super chargé et du coup moi avec mon blog, avec mes vidéos, avec mes programmes, mes coachings, etc. J'ai forcément il y a certaines priorités qui doivent ça, le sport c'est une grande priorité. Forcément me murger le week-end c'est pas du tout une priorité. C'est pour donner un petit exemple, me foutre une grosse cuite, bah forcément je me dis que le dimanche je vais me réveiller à 14 h, je vais complètement être naze et je vois rien faire, donc je me dis que je perds une journée. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on doit fonctionner pour pouvoir vraiment se motiver à aller au sport et à faire du sport. À côté de ça, en salle de sport, forcément, vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus de ciblage au point de vue des muscles. Vous allez pouvoir mettre beaucoup plus lourd. Parce que moi, je regardais pour faire une salle de sport, parce que je vais vous expliquer ça au fur et à mesure des semaines, vous allez voir. Je suis sur un gros projet un peu à l'américaine, enfin, vous allez voir. Et pour du matériel comme de la fonte, des barres olympiques, etc., de la fonte comme sur, de la bonne fonte, etc., des points de 20 kg, 25 kg, ça coûte super cher. Donc du coup, vous êtes obligé d'aller dans une salle de sport pour pouvoir avoir des résultats, parce que toutes les salles de sport ont au moins des barres olympiques, parce que moi je dois faire le tri un petit peu, est-ce que je choisis de prendre ces machines-là, ou plutôt des barres, des poids libres.
Donc du coup, des barres olympiques, des poids, des haltères, etc. ça coûte super cher, donc impossible d'avoir ça chez soi. Et quand vous avez ça dans une salle de sport, eh ben, c'est largement suffisant pour avoir des résultats de taré. Pas besoin d'avoir des grosses machines. Je sais pas, je regardais des rameurs, ça coûte 800, 900 euros. Bon, forcément, il y a des moins chers, mais pour de la bonne qualité. 900 euros. Ça servira jamais à rien de vous acheter un tapis de course à 500, 1200 euros. Quand c'est 1200 euros, vous pouvez les mettre dans un abonnement de sport, dans une tenue de sport, dans des super baskets. Ça vous coûtera 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher. Et avec ça, vous allez pouvoir avoir des résultats de taré. Donc forcément, c'est sûr que à la maison, c'est peut-être un peu plus simple. Mais je vous dis, à la salle de sport, beaucoup plus de ciblage, beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus de résultats. À côté de ça, la salle de sport, c'est super motivant. Dans le sens où vous allez rencontrer plein de gens. Même si moi je parle pas beaucoup, quand je suis dans mon sport, je suis focalisé sur mon sport, mais vous allez rencontrer plein de gens, vous allez commencer à discuter avec eux, c'est eux qui vont pouvoir vous encourager, vous allez trouver des gens qui sont beaucoup plus forts que vous sur certains exercices, sur des résultats même, et qui vont pouvoir vous dire, bah fais ça, je te conseille de faire comme ça ton mouvement, ah tu fais pas comme ça, essaie de ce système cette méthode d'entraînement, ou vous allez parler diète, donc ouais moi je mange ça, ça va bien marcher et tout. Donc tout ça, c'est sûr qu'à la maison, c'est super simple. Mais à la salle de sport, ça a tous les points positifs. Et c'est pour ça que les gens sur Internet, ils ont des résultats de dingue. C'est que forcément, ils sont en salle de sport quand ils ont commencé. Il y a des gens avec qui ils y allaient. Donc ils y allaient tous les jours parce que c'était avec des potes. Ils rigolaient, mais ils cherchaient en même temps sur Internet. Donc du coup, ils se recadraient un petit peu sur les mouvements. Ils essayaient de progresser, de se donner le meilleur de eux-mêmes. Prendre le temps d'y aller. Et bah du coup forcément ils ont des résultats de taré. Donc moi je vous encourage vraiment à vous concentrer si vous pouvez aller dans une salle de sport, si vous êtes en pleine campagne et qu'il n'y a rien du tout. Soit il y a une petite salle de sport vraiment petite où vous allez pouvoir y aller, soit faire un tout petit peu plus de route, donc 15 minutes de route, c'est pas grand chose, je le faisais avant, donc j'y allais même en bus, avant je prenais 3 quarts d'heure pour y aller. Donc vous imaginez que je prenais toute ma soirée juste pour faire 1h30 de sport. Mais juste prendre le temps d'y aller, de prendre le temps de bien faire vos exercices. Et la question de prix, je vous dis, il y a des priorités à avoir dans la vie. Donc si vous voulez vraiment vous transformer, vous sentir mieux, avoir le résultat que vous voulez, les résultats que vous voulez, je vous encourage à y aller parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre vraiment d'évoluer et d'avoir des résultats de taré. Parce que à la maison, je vous le dis, c'est bien. Moi, c'est pour ça que je vends pas beaucoup de programmes là-dessus, que je parle juste avec les personnes, parce que pour moi, je vous garantis vraiment des résultats de taré, et à la maison, vous n'allez pas avoir vraiment des résultats de taré. Voilà, en tout cas, ça c'est mon avis, et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront du même avis que moi. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose du coup, c'est de commencer votre transformation. Donc, juste ici, juste là, ou dans la description, vous allez retrouver un lien sur mon site internet. Sur ce lien, en fait, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser pour avoir en fait un entraînement personnalisé par rapport à votre sexe, votre âge, votre objectif. Par rapport à ça, je vais vous envoyer, je vais vous demander votre adresse mail et je vais vous envoyer des vidéos. Dans ces vidéos, je vous donne des conseils pour les exercices, comment vous allez pouvoir vraiment commencer la musculation vraiment proprement et sans éviter les erreurs. Parce que quand on commence, on a tendance à trop faire de séries, pas prendre de temps de repos, faire les mauvais exercices, etc. Dans ces vidéos, je vous montre quel exercice quel exercice commencer vos séances, comment vous allez pouvoir combien de séries vous allez pouvoir faire, quel temps de repos prendre, etc. Et à côté de ça aussi des vidéos sur l'alimentation, comment vous allez pouvoir bien commencer, et du coup comment vous allez pouvoir vous transformer en 2 mois, 3 mois, et vraiment avoir des résultats de taré. Donc si ça vous intéresse, c'est juste ici, juste là, ou dans la description. Voilà, cette vidéo elle est un peu plus longue, je pense que j'ai vu pas mal de points et je pense que je vais essayer d'envoyer cette vidéo à pas mal de gens qui ont pu m'envoyer des messages. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, qu'on puisse interagir ensemble, que d'autres personnes puissent le voir et puissent donner leur avis. Et du coup, moi, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Salut!